Installe-toi dans une position confortable. Tu peux être assis ou couché. Le principal étant d'être dans une position agréable. Et quand tu le voudras, tu pourras fermer les yeux et prendre simplement quelques instants pour être là en toi, sans rien juger, sans rien vouloir changer, juste être avec ce qui est là. Et en même temps, tu peux entendre le son de ma voix, la vibration de ma voix, de mes mots, et les silences entre les mots, peut-être même d'autres sons ou silences aux alentours de toi. Et tu peux même entendre des sons à l'intérieur de toi, comme le son de ta respiration, de l'air qui entre et qui sort, légèrement plus frais quand tu inspires et un peu plus chaud quand tu expires. C'est ça. Tu peux peut-être remarquer qu'en observant ta respiration, son rythme peut comme se modifier, peut-être même ralentir. Une respiration qui n'a pas besoin d'être contrôlée, juste observer ce mouvement naturel d'inspiration et d'expiration qui se fait quand on laisse les choses se faire, quand on laisse faire le corps ce qu'il sait faire pour retrouver son équilibre. Et en dirigeant ton attention, tu peux aussi percevoir des sensations sur ton corps, comme les points de contact entre ton corps et ce sur quoi tu es allongé ou assis, ce sur quoi reposent tes jambes, tes mains, et peut-être même qu'une main dégage plus de chaleur que l'autre, ou qu'un bras peut te sembler plus lourd que l'autre. Et tu peux même remarquer les sensations à l'intérieur de ton corps, comme peut-être des endroits où il y a plus de chaleur, certains muscles qui sont plus détendus, et parfois, simplement devenant conscient d'un endroit tendu, celui-ci se relâche, comme lorsqu'on a les épaules tendues et que simplement en prenant conscience, elles se relâchent, se relaxent, et ça fait du bien. Et ça se peut parfois qu'il y ait des pensées qui émergent dans ton esprit. Observe-les simplement et laisse-les aller. Un peu comme les nuages sont chassés par le vent dans le ciel. Et tu peux maintenant porter ton attention sur ton corps physique, particulièrement au niveau des pieds, un peu comme si l'énergie arrivait par le bas de ton corps, en passant par les pieds, comme si cela créait une vague de détente, une vague de relaxation, d'apaisement, de bien-être, qui remplit progressivement tout ton corps, en montant le long de tes jambes, remplissant le bassin, le ventre, le dos, le cou, la tête, les bras. Peut-être même que tu ressens le long des bras que tout le stress
s'écoule hors de ton corps, avec simplicité, avec efficacité, te permettant de développer une belle réceptivité pour la suite. Les termes rêve et songe désignent les expériences vécues durant le sommeil et également lors de visions ou de souhaits profonds. Ils se composent d'images, de scènes, d'événements, d'émotions, d'actions et d'observations qui se déroulent dans la réalité onirique et sur les plans subtils de notre être. La faculté de rêver est un outil précieux pour se connaître et se transformer en profondeur et pour découvrir notre plan de vie. Ce que nous voyons et vivons dans la dimension onirique ou via nos souhaits les plus profonds nous révèle en langage symbolique tous les éléments et aspects qui nous composent et globalement notre plan de vie. Les rêves dévoilent les mémoires qui se sont accumulées dans notre inconscient au fil de nos vies. Ces mémoires sont reliées aux 4 dimensions de notre être. La dimension physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Et ce sont autant de forces qui nous influencent positivement ou négativement, et ce à notre insu la plupart du temps. Les rêves nous permettent de découvrir nos motivations inconscientes et nous éclairent sur ce que nous avons à transformer ou à vivre pour évoluer, pour acquérir une vision globale et une compréhension multidimensionnelle. Le rêve est en fait une équation logique mettant en scène des états de conscience, et c'est en combinant et en fusionnant le sens de différents éléments du rêve que l'on peut comprendre le message véhiculé. Les situations positives révèlent les états de conscience justes, les forces constructives, les qualités, les vertus et les pouvoirs que l'on porte en soi et qui constituent un potentiel actualisé ou en devenir. Les éléments négatifs correspondent aux distorsions que notre âme a enregistrées au cours de son évolution et qu'elle doit corriger et transcender. Les cauchemars ou mauvais rêves dévoilent les forces négatives, les conflits et les combats éprouvants qui se déroulent à différents degrés d'intensité dans notre monde intérieur. Ils montrent des aspects de notre passé en lien avec notre présent et notre devenir, et ils nous incitent à nous améliorer, à changer d'attitude, à apprendre les leçons de nos actes erronés. Les distorsions et les qualités vues dans les rêves et cauchemars peuvent se situer au niveau de l'esprit, représenté par le feu, ou des pensées,
en lien avec l'air, ou des émotions par l'eau, et ou les actions représentées par la terre. Et chaque rêve est construit à partir de différents symboles qui correspondent à ces 4 éléments. L'esprit, représenté par le feu, les pensées, représentées par l'air, les émotions, représentées par l'eau, et les actions, représentées par la terre. Tous les rêves sont prémonitoires et se réaliseront tôt ou tard sur l'un ou l'autre des 4 plans de l'être. Certains se matérialisent dans le monde concret, le monde des conséquences, alors que d'autres se manifestent sur le plan spirituel, en tant qu'apprentissage direct de l'esprit. Ils dépeignent alors de grandes étapes dans l'évolution d'une personne ou d'une collectivité. Les rêves qui se réalisent sur le plan intellectuel permettent aux rêveurs d'intégrer de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions. Ceux qui concernent le plan émotionnel favorisent un apprentissage à ce même niveau. Le lendemain d'un rêve, il est normal de se sentir habité par l'ambiance qui y régnait et les états d'âme qui s'en dégageaient. Le rêve peut nous influencer favorablement parce qu'il représente un moyen de réparation causale. Il nous met directement en contact avec l'origine de nos actions, émotions, pensées et intentions, et prévient de ce qui se manifestera si nous ne changeons pas notre attitude. Ainsi, il nous permet d'intervenir à la source du problème en nous ajustant et en apportant les changements nécessaires au niveau métaphysique, avant que les conséquences ne se manifestent sur le plan physique. Les rêves nous guident dans le processus de développement des qualités, des vertus et des pouvoirs à l'état pur, et nous aident à dépasser les limitations de la conscience humaine, qui peut alors prendre de l'expansion, s'élever et accéder à des états de conscience divins. De plus, les rêves offrent une guidance exceptionnelle et mènent à une réelle autonomie spirituelle. Peu importe notre questionnement, la situation que nous vivons ou les choix que nous avons à faire, nous pouvons demander des conseils à l'intelligence cosmique qui communique avec nous via les rêves et les signes que nous pouvons décoder par le biais du langage symbolique. D'où l'importance de développer notre réceptivité, de se familiariser avec ce langage universel et de comprendre que les guides des mondes parallèles, les scénaristes, les producteurs, les concepteurs, les planificateurs cosmiques de nos rêves et de nos plans de vie, sont là pour nous aider et nous guider avec amour et sagesse. La réponse à notre question peut être claire et facile à comprendre, ou nous montrer une nouvelle perspective de ce que l'on vit, des aspects que nous avons à transformer, et ce dans le but de toujours nous faire progresser dans notre évolution. Dans un premier temps, les rêves nous mettent en contact avec nos propres mémoires. Puis, avec un travail de transformation assidu, nous arrivons à dépasser les limites de notre inconscient individuel et nous obtenons l'accès à la bibliothèque universelle, que l'on appelle les mémoires akashiques ou les archives akashiques. Même date. Puis, nous pouvons alors entrer dans nos mémoires familiales, nos mémoires ethniques, nos mémoires collectives et même biologiques, et progressivement
nous développons la capacité de visiter l'âme des autres, leur programme d'évolution, leur intention réelle et leur destinée. Ce type de rêve constitue un grand apprentissage pour le rêveur, car ils contiennent des enseignements pour lui-même tout en lui offrant une guidance pour mieux aider les autres, en comprenant plus en profondeur ce qu'ils vivent concrètement ou au niveau métaphysique. Lorsque nous travaillons à purifier notre ego, la possibilité d'intervenir dans la vie des autres, de les guider, et les soutenir dans leur processus de guérison, tant dans la réalité onirique que concrète, peut nous être accordée. Le travail de guidance et d'aide angélique doit être accompli avec beaucoup d'humilité et de discrétion. La plupart du temps, il demeure secret afin de préserver l'autonomie spirituelle de la personne aidée. Habituellement, seuls les initiés ayant purifié leur intention obtiennent l'accès à date, où ils peuvent entrevoir le futur, ainsi que la destinée de l'humanité et de l'univers. Il est impossible pour une personne dans une conscience ordinaire d'accéder à ces informations, à moins que l'intelligence cosmique ne lui accorde le droit, et ce, dans un but précis. Certains médiums reçoivent des informations en provenance des guides des mondes parallèles, qui se servent d'eux pour transmettre des inspirations ou des influences. Toutefois, le pouvoir des médiums est généralement limité lorsqu'ils n'ont pas fait un travail intense sur eux-mêmes pour assurer la pureté de leur motivation et de leurs intentions. Certains utilisent uniquement les informations reçues pour nourrir leur ego ou pour s'enrichir. Avec sa sagesse infinie, l'intelligence cosmique peut cependant créer des ouvertures temporaires, tout en gérant le contenu et les conséquences des révélations transmises par cette voie. On peut aussi faire des rêves lucides, dans lesquels on a conscience d'être en train de rêver et de visiter notre propre conscience ou celle d'autrui. On y emploie sa propre volonté pour interagir et participer sur le contenu et le déroulement du rêve. Ce genre de rêve ne se manifeste pas seulement dans la réalité onirique, mais aussi lorsqu'on se retrouve dans un état méditatif puissant. Cela permet de visiter nos mémoires et de réfléchir en profondeur sur notre vie présente, pour mieux nous connaître, pour accéder aux multidimensions de l'existence et recevoir des réponses pour soi ou pour autrui, en lien avec une situation donnée. Il est sage de faire attention à nos souhaits et nos demandes, car ils ont un impact direct sur notre évolution à court, à moyen et à long terme. Ceux qui connaissent l'importance des rêves, ainsi que le langage symbolique permettant d'en comprendre les messages, ont la possibilité de faire des choix conscients et avisés, basés sur le développement des qualités et vertus, au lieu d'aligner leur vie sur des illusions ou la réalisation de souhaits générant des karmas négatifs. Le sens profond de l'existence est de s'améliorer spirituellement en développant l'amour et la sagesse véritable grâce aux multiples expérimentations que la vie orchestre pour nous, individuellement et collectivement. Pour faciliter cet accomplissement, le rêve est l'outil spirituel par excellence. Il nous aide à activer le potentiel divin infini présent en chacun de nous.
Et c'est vrai que parfois, je manque d'ouverture intérieure au niveau métaphysique et spirituel. Je peux parfois être une personne trop émissive et affairée dans la matière qui manque de réceptivité ou qui banalise les rêves sans en comprendre la valeur inestimable, pensant qu'ils ne sont que le produit de l'imagination ou du psychisme. Je peux manquer d'ancrage et d'implication dans la vie concrète. Je peux avoir des résistances à m'incarner pleinement, tendance à fuir dans le sommeil, dans le monde des rêves, ou à rêvasser, à nourrir des rêveries stériles. Peut-être un manque d'intérêt pour me connaître en profondeur, entrer en contact avec mes mémoires enregistrées au fil de mes vies. Ou j'ai peut-être peur des mauvais rêves, des cauchemars. Je ne comprends peut-être pas qu'ils ont un rôle positif dans mon évolution. J'ai peut-être tendance à interpréter les rêves de façon trop positive, ou refusant consciemment ou inconsciemment d'en voir les aspects négatifs pour combler des besoins personnels, pour nourrir des illusions. J'ai peut-être une parfaite ignorance du langage symbolique, de la difficulté à comprendre les états de conscience véhiculés par les symboles. J'ai peut-être un esprit trop cartésien qui refuse de reconnaître l'importance des rêves, le fait qu'ils nous révèlent notre plan de vie, la structure archétypale de nos pensées, de nos émotions, de nos actions. J'ai peut-être des problèmes et des conséquences négatives générées par cette ignorance et par l'ignorance des messages contenus dans mes rêves. C'est pourquoi je décide de travailler sur moi-même, de nettoyer toutes ces parts, afin de me permettre d'accéder à ces multidimensions de mon être et de conscientiser les mémoires enfouies dans diverses couches de mon inconscient personnel ou dans mon inconscient familial, de mon inconscient ethnique, même collectif, même biologique. Je développe progressivement un passeport universel, me permettant de développer cette aptitude à comprendre que le rêve est un pouvoir spirituel, grâce auquel l'être humain est en mesure d'activer son potentiel divin et d'accélérer son évolution en rectifiant ses mémoires distorsionnées. J'accède avec de plus en plus de facilité à cette source infinie de développement personnel, d'autonomie spirituelle, d'accès à la connaissance et à la sagesse. Et je sais maintenant que je peux demander la guidance du ciel avec un sens sacré et la recevoir avec confiance et reconnaissance. Et je développe une aptitude à accueillir sans peur et à dédramatiser les cauchemars, sachant qu'ils sont utiles pour mieux se connaître et comprendre les mécanismes de fonctionnement de mon conscient et de mon inconscient. Et j'intègre de plus en plus le fait que le rêve est un moteur de vie, une force d'évolution très concrète, et que la dimension onirique est une réalité parmi d'autres. Et pendant que chaque respiration consciente et inconsciente continue d'approfondir ton bien-être et te synchronise sur une fréquence d'ouverture et de réceptivité, où ton être apprend des choses très facilement, même inconsciemment, comme lors de cette période où l'on est jeune et que l'on apprend facilement et rapidement.
comme une éponge qui retient tout, sans savoir ce qu'elle retient, ni comment. Et c'est comme si, comme dans une terre noire, riche, fertile, bien préparée, que quand on y sème, soi-même, des graines, ces graines poussent et fleurissent un peu plus avec chaque jour qui passe, comme si certaines compréhensions, certaines réalisations importantes, certains changements, certaines prises de conscience s'effectuent et donnent lieu à de nouvelles pensées, à de nouvelles actions, et de plus en plus en harmonie avec qui tu es vraiment. Et parce qu'en vérité, à l'intérieur de toi, se trouve un incroyable potentiel d'évolution, de croissance et de régénération même à tous les niveaux de ton être, autant physique que psychologique ou émotionnel et même spirituel. À l'intérieur de toi se trouve comme une pharmacie plus puissante que tous les laboratoires réunis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment même, cette intelligence à l'intérieur de toi écoute, elle entend, et elle sait ce que c'est pour toi que d'être en santé, que d'être en équilibre, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Et elle sait ce que c'est pour toi que d'être connecté à la partie la plus sage de ton être. Et en ce moment même, une relation se développe avec cette puissance à l'intérieur de toi, sans même que ton esprit conscient n'intervienne, comme des réorganisations internes qui s'établissent et qui fixent des liens entre différentes parties de toi, entre différentes parties de ton cerveau, de tes cellules, et même jusque dans l'ADN. Et cette intelligence va t'aider à mettre en place ce qui est important pour toi de mettre en place, pour ton évolution. Elle va t'aider également à te rappeler de ce qu'il y est important de te rappeler. Sachant bien évidemment qu'à chaque écoute, ta capacité à entrer dans un état expansé de conscience se développe, simplement parce que c'est ainsi que le cerveau fonctionne. À chaque fois, tu entres plus facilement en état modifié de conscience, en état expansé de conscience, de réceptivité, t'aidant de plein de façons dont tu ne peux même pas encore t'imaginer, et que tu vas découvrir dans les minutes, les heures, les jours, les nuits également, les semaines, les mois et même les années qui vont suivre, te rappelant de ce que tu as besoin de te rappeler. Merci la vie, merci à toi, merci à moi. Et donc, dans quelques instants, quand tu es prêt et à ton propre rythme, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et continuer cette journée, ou alors cette soirée, avec ton énergie renouvelée, te sentant plus centré, équilibré. Et ce soir, pour t'endormir, ton inconscient va pouvoir te guider dans un sommeil très profond et régénérateur, intégrateur, continuant ce travail qui est entamé. Et donc, à ton propre rythme, quand tu es prêt, si tu le désires, tu ouvres les yeux, te sentant bien, merveilleusement bien.